Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Voilà ce qui est écrit dans le chapitre 1er des Actes des Apôtres. Après l'ascension, voilà ce que firent les disciples de Jésus. Eh bien, faisons comme eux. Montons à la chambre haute et regardons-les. Ils sont ensemble. C'est une décision qu'ils ont prise, je dirais, de faire communauté. Alors, bien sûr, c'est une décision parce que Jésus le leur avait demandé, mais c'est quand même une décision qui est bien aussi la leur. Alors, regardons cela, peut-être parce que cette décision, elle est aussi la nôtre. À chaque fois que nous faisons des choix de communauté, le choix de ne pas rester seul, le choix de rejoindre d'autres personnes pour être ensemble, pour agir ensemble. Alors ce récit des Actes des Apôtres, je crois, nous redit de manière forte la dimension communautaire de nos vies. Ils sont ensemble, mais que font-ils ? Moi, j'ai envie de répondre qu'il faut une retraite, comme nous pouvons en faire. Il me semble qu'on peut les imaginer, se souvenant de tout ce que Jésus avait fait, de tout ce qu'il avait enseigné. Et nous, quand nous faisons une retraite, eh bien, nous ouvrons l'Évangile. Nous ouvrons l'Évangile pour que les paroles et les actes de Jésus irriguent notre vie. Pour que ses yeux deviennent nos yeux, que ses mains deviennent nos mains, que son cœur devienne notre cœur. Et on nous dit qu'ils sont dans l'attente de l'Esprit Saint, et bien aussi comme nous. À chaque fois que nous ouvrons notre cœur pour laisser l'Esprit Saint éclairer nos choix. Ils sont ensemble, mais combien sont-ils ? Alors, le texte nous dit qu'il y a les apôtres, des femmes, des frères et Marie. Mais dans ce texte, nous avons aussi une statistique. Au verset 15, on nous parle de 120 personnes. Oh, ça fait beaucoup de monde dans cette chambre haute. Et il y a Marie. Alors, permettez-moi de ne pas la voir comme souvent on la voit, de ne pas la voir silencieuse. Je la vois parlant, je la vois enseignant aux disciples les chemins de la foi, enseignant l'accès nouveau à Dieu que Jésus a inauguré. Je la vois enseignant le royaume de partage et de justice que Jésus a inauguré. Je l'entends nous inviter à contempler Jésus pour que nous devenions d'autres Christ. Alors, cette fête de Notre-Dame du Cénacle ouvre un temps de 10 jours jusqu'à la Pentecôte. Et ce temps est comme un entraînement à vivre davantage la dimension communautaire de nos vies, à vivre davantage
à l'écoute de l'Esprit et à prendre Marie comme maîtresse pour mieux aimer et suivre Jésus.